Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais nous commençons sur les chapeaux de roue avec la conférence de presse incluant une visite du chantier du Wild West Coaster, la nouveauté 2025 de Winoland. Ah, et restez jusqu'à la fin car il y aura une petite surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Winoland, il s'agit d'un parc d'attractions situé à Saint-Pierre-du-Perret à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Depuis la première ouverture du site à des fins de loisirs en 1971, le parc a été vendu plusieurs fois et est resté fermé durant plusieurs années pour différentes raisons. Mais peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur l'histoire de Winoland. Bref, nous voici donc en 2008 et le parc Babyland Amiland rouvre enfin ses portes au public après presque une décennie de fermeture. Sous la direction de la famille Lapeyre, le parc se constitue alors de petites attractions mécaniques destinées aux plus jeunes et qui ont la particularité de pouvoir être opérées par les parents. Le parc prend de plus en plus d'envergure les années passant et investit quasiment tous les ans dans de nouvelles attractions. En 2022, le parc ouvre sa dernière attraction en date, le Pteranodon, une Swing Tower SBF avec cette fois-ci l'apparition d'une zone thématisée et pour marquer le coup, Babyland Amiland change de nom pour devenir Winoland en janvier 2023. Mais cette année, le parc compte de nouveau marquer son histoire. En effet, cette année, la famille Lapeyre compte bien de nouveau sortir de leur zone de confort en craquant cette fois-ci pour un Family Coaster de chez Vekoma. Pour un budget total de 3,5 millions d'euros, c'est le plus gros investissement de l'histoire du parc. Ce coaster est un modèle Calypso dont le premier a ouvert à Emerald Park en Irlande sous le nom de Dino Dash en 2022 ou à Energylandia en Pologne avec Honey Harbor. Ouais, je sais, j'ai un super accent anglais. Haut de 12 mètres avec une longueur de 256 mètres et allant jusqu'à 46 km/h, ce coaster permettra à toute la famille de profiter d'une attraction ensemble, puisque la taille minimale pour embarquer est de 95 cm, soit à partir de 4 ans environ. D'un point de vue sensation, le parcours est tout de même ponctué de points allant jusqu'à 2,75 G en positif, ce qui veut dire en gros que vous ressentirez 2,75 fois votre poids, et quelques airtime vous feront quelques chatouilles dans le ventre avec des instants à 0,25 G. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le coaster aura le droit à une histoire, et pour cela, laissez-moi vous la conter. Bienvenue à Bunnytown, durant l'époque de la conquête de l'Ouest. Les habitants de la ville ont trouvé de l'or dans la mine principale de la commune, faisant de Bunnytown la ville la plus riche de l'Ouest américain. Un ex-banquier, René le Renard, attiré par l'odeur de l'argent, décide de se créer une équipe de voyous pour braquer les pépites d'or de la mine. René, rusé et malicieux, pensait avoir tout prévu. C'était sans compter sur le shérif Johnson, qui a mentionné Wino, héros de la ville et les passagers du train pour déjouer les plans du hors-la-loi. Merci les dossiers de presse, c'est quand même vachement plus simple pour compter les histoires. Donc tout ça c'est l'histoire du coaster et de la zone, mais d'un point de vue concret, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien ça donnera dans un premier temps 3 pièces majeures prenant place au milieu du coaster avec des scènes humoristiques et la pièce principale sera la Wino Mountain, une montagne à l'effigie de Wino, la mascotte du parc de plus de 10 mètres de haut, ce qui est conséquent. La file d'attente d'une quinzaine de mètres sera elle aussi thématisée et quant à la gare, elle sera majoritairement composée de bois. Le but du parc est de pouvoir venir agrémenter et développer au fil des années cette nouvelle zone en créant à la fin une véritable ville Far West. Pour l'ouverture de l'attraction, le parc espère courant été 2025, mais pour le moment encore aucune date ne peut être annoncée au vu des travaux restants, des différents tests, etc. En tout cas, ça fait grandement plaisir de pouvoir découvrir ce chantier sous toutes ses coutures et avec une équipe que nous remercions très chaudement. On sent que la volonté de proposer de nouvelles attractions plus conséquentes et surtout plus travaillées d'un point de vue thématique est ancrée depuis l'arrivée du Pteranodon et ça fait espérer que du bon pour la suite. Encore une fois, un grand merci aux équipes du parc qui nous ont reçus comme des rois et surtout qui nous ont offert quelques cadeaux, dont un pour vous. N'hésitez pas à aller sur notre page Instagram via le lien en description pour tenter de remporter ce mug Babyland qui saura vous accompagner durant vos longues parties de Planet Coaster 2. Merci de nous avoir suivis, c'était Florian sur Loop et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.